Lorsqu'on prend la route vers le nord de la Tunisie, on tombe régulièrement sur des sites archéologiques de l'époque antique. L'un des plus intéressants est celui des citernes de la Malga, construites par les Romains pour approvisionner la région en eau. Est-ce qu'on pourrait aller voir celle-là? Regarde Arthur, voilà, en tout, il y a 15 citernes comme celle-ci. Chacune mesure 102 mètres de long et 7 mètres de haut. Ces citernes pouvaient contenir d'énormes quantités d'eau. Plus loin, on rencontre d'autres ruines de l'époque romaine et on tombe régulièrement sur des restes de colonnes typiques des bâtiments de cette époque. Ça devait être la maison d'un riche romain ici. Elle était gigantesque. L'aqueduc de Zagouan servait à transporter l'eau depuis les citernes de l'Amalga jusqu'aux grandes villes de l'époque. Entrons dans ce tunnel nous mettre à l'abri du soleil. Ouf, ça fait du bien un peu de fraîcheur. Cette immense construction s'étend sur plus de 130 km. On dirait que des ouvriers sont en train de reconstruire l'aqueduc. Il y a des travaux en permanence pour continuer les fouilles et entretenir ce monument qui date de près de 2000 ans. Je vais essayer de faire une brique moi aussi. Oula, c'est lourd! Tailler les pierres est un métier. L'eau de l'aqueduc permettait aussi d'arroser les cultures. Un peu plus loin, on arrive au site d'Oudna. La guide Leila nous fait grimper de larges escaliers pour découvrir le Capitole, la place centrale qui dominait la ville. Ils ont prévu un super espace pour faire de la trottinette. À l'époque, il y avait 3 grands temples sur le Capitole, mais il n'en reste que quelques colonnes. La légende dit qu'en collant l'oreille sur cette pierre, on entend une voix nous raconter l'histoire du site. Bah moi, j'entends rien du tout. Oudna possède un autre monument particulièrement imposant. Regarde, là c'est un amphithéâtre où les Romains organisaient de grands spectacles. Les Romains organisaient dans cet amphithéâtre des combats de gladiateurs qui se battaient entre eux ou contre des bêtes féroces, comme par exemple des lions. Alors, ils étaient où les lions? Ah, attention, je griffe. Allons voir s'il resterait pas un petit lion caché quelque part. Les amphithéâtres romains étaient des constructions très solides, avec de nombreux aménagements ingénieux. L'amphithéâtre d'Oudna est d'ailleurs très bien préservé. Waouh, la vue d'ici est vraiment impressionnante. Les gradins étaient construits de façon à ce que tout le monde puisse bien voir le spectacle sans être gêné par les spectateurs placés en dessous. Bon, alors, quand est-ce que le spectacle commence? Et les gladiateurs, ils sont où? Ah, c'est par là qu'ils vont sortir. Les gladiateurs étaient de vrais stars, comme les champions sportifs d'aujourd'hui. Bon, ben, c'est moi qui vais faire le spectacle. Allez les lions, je suis prêt, vous pouvez venir.